Shalom, la paracha de cette semaine qu'on va étudier ensemble, Be'ezrat Hashem, parachat Korach. On va parler un peu de la machloket de Korach, la dispute de Korach. On dit que Korach, il a trompé toute la communauté juive en leur disant que lui, il a raison et Moshe Rabbeinu, il a tort. Alors, les gens, ils l'ont cru, et ils ont suivi Korach. La question qu'on demande, Bnei Israël, pendant 40 ans, dans le désert, ils ont mangé la manne. Et on sait que la manne dans le désert, on l'a appelé Kezer Agad. Rashi dit, c'est quoi Kezer Agad? Rashi dit comme ça, Shehaman hayam magid ou megale imi atzedek. Que la manne, il dévoilait la vérité. Qui a raison? Qui c'est le juste? Qui c'est le pas juste? Comme on sait dans le Midrash que la manne, elle tombait pour les anashim, pour les gens qui étaient tzadikim, qui étaient justes, à la porte. Les gens qui étaient moyens, au centre. Et ceux qui étaient mécréants, à l'extérieur du camp. Alors on pose la question, si Korach disait au Béni Israël que lui il a raison et que Moshe Rabbeinu a tort, pourquoi les Béni Israël ils n'ont pas vu la manne où elle tombe chez Moshe et chez Korach? Si Korach, la manne elle tombe devant sa maison, ça veut dire que c'est un tzaddik. Ou si la manne elle tombe à côté de la maison, à côté de la tente de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que c'est lui le tzaddik. Alors on pouvait vérifier chez qui la manne elle tombe le plus proche chez lui à la maison, et par rapport à ça on pouvait juger est-ce que c'est Korach qui a raison ou c'est Moshe Rabbeinu qui a raison. Là on voit que les gens ils n'ont pas vu du tout, ils n'ont pas vérifié à savoir la manne elle tombait où. Est-ce que ça tombait devant la maison ou loin de la maison? Et Korach il a réussi à tromper toute la communauté. La réponse qu'on dit en vrai que la halakha dit que jamais on peut trancher une loi, une halakha, d'après les miracles. Les miracles, ça ne fait pas partie de la vie quotidienne qu'un juif il doit avoir. Et le Talmud raconte plusieurs endroits qu'on a vu que les gens ils ont vu des miracles et quand même ils n'ont pas compté sur les miracles, ils ont attendu voir la vraie halakha, comment. Ils ont attendu voir un Rav qui est possède Halakha pour trancher comment il faut faire. Ils ne se sont pas basés par rapport aux miracles qu'ils ont vus. Par exemple, Eliezer, le serviteur d'Abraham, au moment qu'il est parti chercher une femme pour Yitzhak, il a vu chez Rivka que l'eau, elle montait vers elle. Elle n'avait pas besoin d'aller se fatiguer pour puiser l'eau aux profondeurs de ce puits. L'eau, elle montait jusqu'à chez elle. Normalement, Eliezer, il devait dire, c'est une tzadeket cette femme. Puisque c'est une tzadeket, alors elle peut être la femme du fils de mon patron, c'est-à-dire à Yitzhak. Mais Eliezer lui-même, qui était esclave, il a dit, on ne peut pas se baser sur la halakha. Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais la tester par rapport au chesed, à la bonté. Est-ce que c'est une femme qu'elle voudra me donner à boire, est-ce qu'elle voudra me donner à mes chameaux à boire, etc., etc. Et seulement par rapport à ces halachot, à ces lois-là, comment on doit recevoir un invité, etc., je vais trancher, est-ce que cette femme, est-ce que cette fille, elle peut être la femme de Yitzhak, le fils de mon patron? On voit qu'Eliezer lui-même, il n'a pas compté du tout sur le miracle qu'il a vu concernant Rivka. Deuxième endroit qu'on voit, Gemara Shabbat, page Koufret Amoud Aleph, la Gemara raconte qu'un jour, Shmuel, il était assis devant la mer avec son élève Karna. Il avait un élève qui s'appelait Karna, ils étaient assis ensemble, et soudain, c'était une journée qui faisait chaud, il n'avait pas du vent, il n'avait pas de raison qu'il va y avoir des grosses vagues. Soudain, il y a un bateau qui passe, et il y a une énorme vague qui elle monte et qui elle reste pendant quelques minutes comme ça, et Shmuel dit à son élève Karna, je suis sûr et certain que dans ce bateau-là, il y a un tzaddik, il y a un grand tzaddik qui s'est senti mal avec les vagues, on appelle ça le mal des mers, il avait envie de vomir. Alors il est monté sur le bateau pour vomir et il avait honte de vomir devant tout le monde.
Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a fait un miracle, qu'il y a une vague qui s'est formée comme ça et qui peut vomir sans se sentir gêné. Et ça doit être un tzaddik. Alors je te demande d'aller le contrôler. Pose-lui des questions de halachot pour voir si c'est vraiment un vrai tzaddik. Si c'est un vrai tzaddik, tu me le ramènes chez moi à la maison et je vais le guérir de cette maladie de la mer. La Gemara raconte que Karna est parti voir dans ce bateau et il a vu que c'était Rabbi Yehuda Anassi. Et il a commencé à le contrôler. Il a vu que c'était vraiment un Talmid Chacham qui connaissait toute la Torah. Tout de suite, il l'a ramené devant Shmuel. Et la Gemara dit que Shmuel, il a guéri. Qu'est-ce qu'on voit? Que même Shmuel, il n'a pas fait attention au miracle qu'il a eu, Rav, et dire que c'est un grand tzaddik, etc. On ne se base pas par rapport au miracle, c'est par rapport à la connaissance de la personne. Si la personne a des connaissances énormes dans la Torah, c'est une érudit dans la Torah, c'est quelqu'un qui étudie la plus grande partie de la journée la Torah, alors c'est quelqu'un qu'on peut. Et ici, dans notre paracha, on voit que Korach, on n'a pas vérifié la main où elle tombe. Est-ce que c'était à côté de la maison de Satan ou loin de Satan? Ni lui, ni Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas compter sur le miracle. Il y a une autre histoire qui est très connue dans Gemara Baba Metzia. Cette histoire, elle s'appelle Tanuro Shel Achnai. Concernant le four avec Rabbi Eliezer Agadol et Rabbi, avec son beau-frère, c'était Rabbi Yoshua. Et là-bas, Rabbi Eliezer, il voulait montrer à tout le monde que lui a raison. Alors il a fait plusieurs miracles. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il a changé le système de l'eau. Normalement, l'eau, elle tombe d'en haut vers le bas, et lui, il a demandé que l'eau, elle monte vers le haut. Là-bas, la Gemara raconte aussi que le caroubier, il a fait arracher de sa place, il a fait déplacer Arba Amot. Ou par exemple, les murs de la synagogue, il leur a demandé de tomber, mais ils n'ont pas tombé pour le caveau de Rabbi Yoshua, ils n'ont pas resté droit pour le caveau de Rabbi Eliezer, alors ils ont resté penchés. Pour leur montrer que lui, il a raison, il voulait leur montrer, regardez les miracles que moi je peux faire. Alors la halakha, elle est comme moi. Alors là, Rabbi Yoshua, il s'est levé, et il a dit Torah, lo bashamaim hi, que la Torah, elle n'est pas dans les cieux, elle est sur terre, et on ne se base pas sur les miracles, et c'est comme ça, c'est passé aussi avec Korach et Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas savoir, en réalité, d'après les miracles, qui a raison, d'après la manne, qui a raison. Est-ce que c'est Paro, ou est-ce que c'est Moshe Rabbeinu, ou est-ce que c'est Korach? Il y a un livre qui s'appelle Shevet Moussar. Là-bas, dans ce livre, il parle de cette mauvaise chose qu'on peut avoir chez beaucoup de personnes et qu'on doit travailler sur ça énormément, c'est la dispute. Là-bas, dans Shevet Moussar dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas arrêté la manne de descendre au moment que les Juifs ils ont fait le veau d'or. Même que c'était la faute la plus grande, qu'on dit, il y a une marloquette qui disent que c'était la faute des explorateurs. C'est une marloquette dans le Talmud, il y en a qui disent que la plus grosse faute c'était le veau d'or. Le jour que les Juifs ils ont fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas arrêté la manne. Mais au moment qu'ils ont fait la dispute Korach et toute sa coalition, alors là, ce jour-ci, Akadosh Baruch Hu, il a arrêté la manne. Pourquoi? Pour leur dire, vous êtes en train de faire quelque chose de grave. La dispute, c'est quelque chose que j'aime pas. Alors, je vous fais comprendre que ça peut arrêter la parnassa. La manne, ça représente la parnassa. Je peux arrêter la parnassa. Alors, arrêtez avec ces disputes-là. Mais la chose que Korach, il a fait, il était très fort, Korach. Korach, il a tourné la tête des Juifs. Au moment que les Juifs, ils ont vu que la manne ne descendait pas, alors ils ont commencé à comprendre que certainement Moshe Rabbeinu a raison. Et là, il y a une dispute. Tout de suite, Korach, il s'est levé et il leur a dit, vous voyez, c'est moi qui j'ai raison. La preuve, la manne, elle a arrêté de descendre. Regardez, c'est Moshe Rabbeinu qui fait la dispute. Et là, les Juifs, ils ont commencé à suivre Korach. Et on a vu dans plusieurs endroits que Korach, il a menti au Béné Israël, en leur disant que Moshe Rabbeinu, il a mis en colère Dieu, et pour cette raison, Akadosh Baruch Hu, il est puni. Aussi, on a vu que quelqu'un, il a fait la même chose que Korach, c'était Achav. Dans les prophètes, c'est marqué que Achav, il a poussé tous les Juifs à faire l'idolâtrie. Et c'est connu, dans la Torah, c'est marqué, on cite ça dans Kriyat Shema,
Au moment que quelqu'un fait l'idolâtrie, alors qu'est-ce qui se passe? La pluie cesse de tomber. Et c'est un signe de malédiction. Et au moment qu'Achav il a poussé les Juifs à faire l'idolâtrie, alors qu'est-ce qui s'est passé? La pluie elle a cessé de tomber pendant 3 ans. Et Achav, au moment qu'Eliyahu Hanavi est venu faire la remarque au béni Israël, vous faites l'idolâtrie, vous suivez Achav, arrêtez, et la pluie elle va retomber à nouveau et vous allez avoir la bracha. Qu'est-ce qu'il a fait Achav? Tout de suite il a commencé à attaquer Eliyahu Hanavi en disant à tout le monde, c'est à cause d'Eliyahu Hanavi qu'il n'y a pas la pluie. C'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de l'idolâtrie, c'est à cause d'Eliyahu Hanavi. Et comme ça il a fait aussi Korach avec toute sa coalition, toute sa tribu contre Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire toute la vision que Béné Israël ils avaient, elle était fausse. La vision qu'ils avaient, au lieu de voir les choses, les vraies choses, la réalité, que c'est Moshe Rabbeinu a raison, Korach il a réussi à tourner cette vision de Béné Israël, et Korach il ta'a otam, il les a trompés. Korach il a trompé les Béné Israël. Pour comprendre ça, on raconte une histoire sur l'élève de Achosé Milublin. Achosé Milublin, il avait un élève qui était Tzadik, Talmid Chacham Gadol. Il était très pauvre. Et un jour, il devait se déplacer d'une ville à l'autre. Et sur la route, il a marché à pied. Et il a fait cette route à pied. Et en plein milieu de cette route, il y a une charrette qui passe. Et à l'intérieur, il y avait une femme avec son fils qu'ils ont accompagné. Lui, il a accompagné son père, elle, son mari. Ils l'ont accompagné à l'hôpital parce qu'il était en train de mourir, il était gravement malade. Et ils ont vu l'élève d'Achosé Milublin, ils ont vu un juif, ils ne savaient pas que c'était un tzaddik. Ils ont vu l'élève d'Achosé Milublin en train de marcher aussi, ils ont fait une mitzvah. Ils se sont arrêtés, ils ont dit, monte avec nous, on va t'accompagner. Et en plein milieu de la route, l'élève d'Achosé Milublin, il voit le malade, et il lui fait une bracha. Et comme c'était un grand tzaddik, la bracha, elle a marché tout de suite. Et tout de suite, le bonhomme, il s'est senti bien. Il a guéri. Oh, vraiment, il a guéri sur place. Et personne n'a eu l'idée de comprendre qu'il a guéri grâce à ce tzaddik qui est là. La femme et l'enfant, le fils, quand ils ont vu qu'il a guéri le malade, ils ont dit, ça ne sert à rien de continuer jusqu'au centre-ville, c'est encore loin. Alors on va rentrer à la maison, on n'a plus besoin d'aller voir le grand professeur. Ils ont dit à ce tzaddik-là, l'élève d'Achosé Milublin, ils ont dit, excuse-nous, si tu peux descendre maintenant et continuer la route à pied parce qu'il a guéri, on n'a plus besoin d'aller au centre-ville, on rentre chez nous à la maison. Voici une vision qu'elle peut tromper la personne. La vision que cet enfant, que ce fils-là, avec sa maman, ils ont eue par rapport à l'élève d'Achosé Milublin, que c'est lui qui l'a guéri, grâce à sa bracha, il a guéri. Ils ont cru qu'il a guéri tout simplement, naturellement, peut-être grâce à leur prière qu'eux ils ont fait, mais ils n'ont pas eu l'idée, un moment de penser que peut-être grâce à la bénédiction ou grâce à la présence de ce monsieur, ce tzaddik qui est là, il a guéri. C'est-à-dire leur vision, elle leur a trompé. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Bnei Israël et Korach et avec toute sa coalition. Aussi on voit que quelqu'un s'est trompé avec sa vision. C'était qui? C'était Pharaon. Au moment que Moshe Rabbeinu il a fait les 10 plaies, alors dans les plaies du sang et de la grenouille, Pharaon il a dit c'est de la sorcellerie. Tout le monde peut faire ça, même un petit enfant de 3 ans, 4 ans qui habite en Égypte, c'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Il a dit Pharaon à Moshe et à Aaron. Mais au moment qu'ils ont fait l'époux, là Pharaon il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que la peau elle est tellement petite que les sorciers ne peuvent rien faire. Alors là il a commencé à comprendre que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu il est là. Et c'est pas de la sorcellerie. Mais sa vision aussi elle a trompé Pharaon pendant longtemps en croyant que tout ça c'est de la sorcellerie et pas autre chose. Le Rambam dit que Korach avec cette dispute qu'il a eu avec Moshe Rabbeinu dans notre paracha, c'est pas une nouveauté. Comme ça le Rambam dit que la dispute de Korach et de Moshe, c'est une dispute qui est très très vieille déjà, de plusieurs années. Et Korach il a gardé dans son cœur cette haine, cette dispute,
contre Moshe Rabbeinu. Et il n'a pas voulu faire sortir cette haine, cette dispute maintenant. Il faut savoir que pas seulement Korach il avait la haine contre Moshe Rabbeinu, Datan et Aviram aussi ils avaient la haine contre Moshe Rabbeinu. Ils avaient une grande histoire déjà. C'est une vieille histoire qu'ils avaient avec Moshe Rabbeinu, et pas seulement avec Moshe Rabbeinu, même avec son frère Aaron. Déjà en Égypte ils avaient cette haine. Et on va expliquer tout à l'heure c'est quoi la haine que Datan et Aviram ils ont eu contre Moshe Rabbeinu et Aaron son frère. Et pas seulement Datan et Aviram, aussi leur frère à eux, il avait, c'est On Ben Pelet, c'est le frère de Datan et Aviram, lui aussi il avait une vieille histoire avec Moshe et Aaron. C'est-à-dire, le Ramban nous dit que toute l'histoire qu'on parle dans notre paracha, la dispute, la haine que Korach, Datan et Aviram et On Ben Pelet et tout le monde ils avaient contre Moshe Rabbeinu, c'est pas nouveau, c'est pas maintenant. C'est une vieille histoire de plusieurs années. Mais seulement, il pose la question, pourquoi Korach, Datan et Aviram et On Ben Pelet et les 250 Nessiim, les 250 chefs des tribus, ils se sont levés maintenant. Pourquoi? Il faut savoir que les 250, cette coalition qui a formé Korach, les 250 personnes, sont les trois autres, Datan et Aviram et On Ben Pelet. Mis à part ces trois-là, il avait encore 250 personnes. Eux aussi, ils avaient une vieille histoire avec Moshe Rabbeinu et Aaron. C'était quoi l'histoire qu'ils avaient les 250 personnes? Il faut savoir, jusqu'au moment qu'on a fait la faute de Vaudor, alors on n'avait pas encore les Kohanim et les Lévi'im. Jusqu'à là, tout celui qui était le premier-né, lui, il faisait le travail des Kohanim et des Lévi'im. Maintenant là, au moment que les Juifs ils ont fait le Vaudor, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Moshe il a dit au premier-né, vous ne faites plus le travail des Kohanim et Lévi'im, le travail des Kohanim, c'est les Kohanim, ils vont le faire, le travail des Lévi'im, c'est les Lévi'im qui vont faire. Vous, les premiers-nés, c'est fini, vous ne faites plus partie. Et les 250 personnes, ceux-là que Korach il a formé cette coalition, ils étaient aussi des premiers-nés. Et là, Moshe Rabbeinu, il leur a dit, vous ne faites plus partie des Kohanim. Alors là, eux, ils avaient aussi la haine déjà, c'est une vieille histoire. Eux, ils ont dit, nous aussi, on veut être aussi comme les Kohanim, on veut retourner avoir ces statuts de Kohanim, on veut avoir ces statuts de Nevi'im, comme on avait avant la faute de Vaudor. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas accepté. Alors la question que le Ramban pose, pourquoi Korach il a attendu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre paracha, pour former cette coalition? Pourquoi Korach il n'a pas formé cette coalition contre Moshe et Aaron déjà depuis Mitzrayim? Depuis Mitzrayim, c'est-à-dire On Ben Pelet et Datan et Aviram, ils avaient une vieille histoire qu'on va raconter tout à l'heure. Déjà depuis l'Égypte, ils avaient cette vieille histoire. Pourquoi que maintenant, ces 253 personnes, ils se sont levés, ils ont eu cette idée à former une coalition? Le Ramban répond que tant que Moshe Rabbeinu faisait des miracles, il faisait que du bien au Béné Israël, alors comment ils vont former une coalition? Qui va les suivre? Personne ne va le suivre. Alors, parce que Moshe Rabbeinu, il leur a ramené la manne, il leur a ramené les nuages qui ont protégé les Béné Israël. Moshe Rabbeinu, il a fait les 10 plaies. Moshe Rabbeinu, il a fait les 10 plaies en Égypte. Il a fait que du bien. Il les a fait sortir d'Égypte. Il a ouvert la mer, etc. Comment Korach il peut former une coalition au moment que Moshe Rabbeinu, il est avec toute sa puissance, toute sa gloire, il leur fait du bien. Et les Juifs, ils regardent pour eux que Moshe Rabbeinu et pas autre chose. Si Korach il va essayer de former une coalition, s'il va essayer de parler contre Moshe Rabbeinu, ils vont le lapider tout de suite, tout le monde. Alors Korach, il n'a pas pu, à l'époque. Quand est-ce lui, il n'a pas pu ni en Égypte, ni Datan et Aviram, parce que Moshe Rabbeinu, il faisait tout pour faire sortir les Juifs, il a fait les 10 plaies, etc. Mais maintenant, là, dans notre paracha, à partir de notre paracha, Korach, il a pu former une coalition, et il a compris que tout le monde, ils vont le suivre. Pourquoi? Pour la simple raison que Moshe Rabbeinu, la semaine dernière, il a envoyé les explorateurs en Israël pour explorer la terre. Ils ont resté là-bas 40 jours. Ils sont revenus d'Israël. Ils ont parlé du mal d'Israël. Ils ont fait la shonara. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aimé ça. Il leur a dit, le même nombre de jours que vous êtes restés en Israël, ça sera le même nombre d'années que vous allez rester
dans le désert. Et pas seulement ça, les 600 000 personnes qui étaient à l'époque, de l'âge de 20 ans à 50 ans, ils vont tous mourir dans le désert. Là, c'est abaissé de la puissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est en train de leur annoncer des mauvaises nouvelles. Qui quoi? On ne rentre pas en Israël dans 2 jours comme c'était prévu. Et pas seulement qu'on ne rentre pas en Israël dans 2 jours, on va rester 40 ans dans le désert. Et pas seulement ça, ils vont tous mourir. Les 600 000 personnes, ils vont mourir. Alors là, les gens, ils ont commencé à faire des grimaces contre Moshe Rabbeinu. Korach, quand il a vu ça, il a dit c'est le meilleur moment de former une coalition. Et là, tout le monde, ils vont me suivre. Personne ne va accepter de rester 40 ans dans le désert. Personne ne va accepter de se laisser mourir dans le désert. Alors tout de suite, Korach, le Ramban dit, dans notre paracha, il s'est réveillé, il a attendu déjà depuis l'Égypte, il a attendu, jusqu'au moment qu'il a vu que c'est le meilleur moment de former une coalition. Et c'est pour ça, dans notre paracha, on voit qu'il a formé une coalition. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi Datan et Aviram, ils avaient la haine aussi contre Moshe Rabbeinu. On a expliqué les 250 personnes, pourquoi ils avaient la haine. Pourquoi? Les 250, ils étaient premiers-nés. Et jusqu'à la faute de Vodor, on a dit que les premiers-nés, ils faisaient le travail des Kohanim et des Lévi'im. Là, après le Vodor, Moshe Rabbeinu, il a arrêté, il leur a dit, les premiers-nés, vous n'avez plus le droit, c'est que les Lévi'im et les Kohanim qui vont faire le travail. Alors là, les 250 qui étaient aussi Kohanim, mais Moshe Rabbeinu, il les a bannis, ils avaient la haine contre Moshe et Aaron. Les trois personnes, Datan et Aviram, et On ben Pelet, on va expliquer tout à l'heure, mais d'abord Datan et Aviram, les 2 frères, ils étaient 3 frères, mais d'abord les 2 premiers frères, Datan et Aviram, ils avaient la haine contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron. Pourquoi? Il dit parce qu'en vrai, déjà 80 ans avant, déjà, Datan et Aviram, ils étaient contre Moshe Rabbeinu, ils avaient la haine à Moshe et à Aaron. Pourquoi? Rashi dit tout simplement que Datan et Aviram, ils étaient très très pauvres. Comme Rashi dit, Ki metu kol ha'anashim. Tous les gens, ils sont morts. Mais ils ne sont pas morts. Pourquoi on dit qu'ils sont morts? Rashi dit non, ils ne sont pas morts, ils sont devenus pauvres. Et un pauvre, il est considéré comme un mort. Et c'est pour ça que c'est marqué metu kol ha'anashim. Comme on a vu chez Yaakov, au moment qu'il s'est sauvé d'Esav, Esav, il a envoyé son fils Eliphaz pour aller tuer Yaakov. Yaakov, il a dit à Eliphaz, ne me tue pas, prends tous mes biens, je vais être considéré comme un pauvre. Et un pauvre, il est considéré comme un mort. Et tu dis à ton père que tu m'as tué et tu ne lui mens pas. Ici exactement, Datan et Aviram, ils étaient très très pauvres parce que c'est marqué qui met ou kol ha'anashim. Et Rachid dit qu'un pauvre, il est considéré comme un mort. Et eux, ils étaient jaloux de Moshe Rabbeinu. Datan et Aviram, ils étaient jaloux de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu était très 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 riche. Même que Moshe Rabbeinu, il n'a pas touché les Bizatayam, il n'est pas parti prendre tout l'or et l'argent que la mer a rejeté au moment que les Égyptiens, ils se sont noyés. Parce que Moshe Rabbeinu, il est parti s'occuper du corps de Yosef Hatzadik. Mais quand même, le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, il est devenu très très riche. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Pesol Lecha. C'est-à-dire quoi Pesol Lecha? Pesolet Lecha. Au moment qu'il a taillé les tables de la loi, qui étaient faites d'une pierre qui valait très très cher. Alors le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, il a pris les Pesol Lecha, les Pesolet, il a pris pour lui, parce que c'était les chutes, la poussière, au moment qu'il a taillé cette pierre qu'elle s'appelait Snapirnon. Et cette pierre, elle coûtait très très cher, et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu, il s'est enrichi énormément. Il faut savoir, c'est la raison pourquoi Datan et Aviram, ils étaient très très jaloux de Moshe. Aaron aussi, il n'était pas moins riche que Moshe son frère, lui aussi il était riche. Et c'est pour ça qu'ils étaient jaloux. Comment Aaron il était riche? Le Midrash dit qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui dit Gadeleu Michel Achil. C'est-à-dire, s'il y a un Kohen, normalement un Kohen, il doit avoir une situation financière assez bien, vivre à l'aise. Et s'il n'arrive pas à vivre à l'aise comme il faut avec son travail, alors on doit prendre de son frère et lui donner à lui. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs raisons pourquoi le Kohen il doit être
un grand détail, beau, une belle voix et très riche. Il y a plusieurs raisons. Mais là, on voit qu'Aaron aussi, Baruch Hashem, il n'était pas moins riche que Moshe Rabbeinu. Alors, Datan et Aviram, ils étaient très très jaloux. Et c'est pour ça, Datan et Aviram, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été d'accord de monter une coalition avec Korach. La question qu'elle se pose, alors là, on voit que Korach, il a monté une coalition avec qui? Avec Datan et Aviram. On ben Pellet, mais On ben Pellet, il s'est retiré, on va voir tout à l'heure. Au dernier moment, il s'est retiré. Mais il y a Korach, Datan et Aviram et les 250 personnes, les 250 Nessi'im. La question qu'elle se pose, maintenant on va prendre en image, à l'Assemblée nationale, on aimerait monter une partie des pauvres. On aimerait monter une partie des pauvres, comme il y a des parties des handicapés, il y a une partie des aveugles. On aimerait monter une partie des pauvres à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait quelqu'un là-bas qui va nous défendre. Dites-moi, qui on va choisir comme un représentant à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on va choisir un riche qui ne connaît rien de la pauvreté, qui n'a jamais goûté de la pauvreté quelque chose, ou il ne saura pas comment nous défendre, ou on va choisir quelqu'un qui va nous représenter à l'Assemblée nationale, un pauvre, ou quelqu'un qui était très très pauvre, qui a goûté de la pauvreté, et il sait c'est quoi être pauvre, et il saura comment parler, comment nous défendre. Qui on va choisir? C'est évident qu'on va choisir quelqu'un qui saura comment nous défendre. Et la meilleure personne qui pourra nous défendre, c'est un pauvre. Comment c'est possible qu'ici, ils ont formé une coalition, d'accord? Ils ont choisi cette coalition, ils ont choisi qui? L'homme le plus riche qu'on avait à l'époque. Tout à l'heure, on va parler de la richesse de Korach. Qu'est-ce que Korach il pourra nous défendre? Qu'est-ce que Korach c'est de la pauvreté? Pourquoi ils ont choisi Korach? Comme ça, on pose cette question. On va répondre tout à l'heure sur cette question. D'abord, on va ramener un midrash qu'un jour Korach, il rentre à la maison, il est parti au Mishkan, et quand il a fini là-bas le travail au Mishkan, Moshe Rabbeinu il était là-bas, Aaron, les Kohanim, les Lévim, ils étaient tous là-bas, et Korach aussi. Korach c'était un Lévi, Korach il était là-bas. Et Korach il rentre chez lui à la maison à midi, mais il avait une tête différente de la veille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il rentre, le Midrash dit, il était rasé, il avait les cheveux rasés. Il n'avait pas ni les paupières, ni les sourcils, il n'avait rien, ni barbe, rien du tout, il avait une tête bizarre. Et il rentre chez lui à la maison, et sa femme il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi cette tête-là? Il lui répond, mon cher Rabbeinu, il nous a ordonné de nous raser toute la tête, même pas une poil, même pas un cheveu, on a le droit d'avoir dans la tête. Et pas seulement moi, il m'a ordonné, tous les Lévim, on était 22 300 Lévim, vous allez voir tout à l'heure le Midrash, qu'est-ce qu'il raconte, on était 22 300 Lévim, que mon cher Rabbeinu, il nous a ordonné de faire ça. Sa femme, il lui dit, mais mon cher Rabbeinu, sa femme, elle cherchait toujours la dispute. Alors elle montait la tête de Korach, son mari, contre Moshe et Aaron. Alors sa femme, elle dit à Korach, mais mon cher Rabbeinu, il se moque de vous. Mais mon cher Rabbeinu, il fait n'importe quoi. Regarde, dans quelle situation il t'a mis, regarde dans quelle situation il a mis tous tes copains. Il se moque de vous, il ne faut plus écouter. Korach, il lui dit, tu sais, c'est pas que à moi qu'il a fait ça. Lui, il a fait ça aussi à tous les Lévim. Sa femme, il lui dit, lui, il a fait ça à tout le monde aussi pour se moquer de tout le monde. Moi, je te conseille, et je vous conseille à vous tous, montez une coalition et faites-le dégager. Prenez sa place. Et comme ça, la femme de Korach, elle a commencé à monter la tête de Korach et de 250 personnes contre Moshe Rabbeinu. Et elle avait des idées extraordinaires pour pouvoir éjecter Moshe Rabbeinu de sa place. Elle demande à Korach, dis-moi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris au Mishkan avec Moshe Rabbeinu? Korach, il raconte à sa femme, il lui dit, on a appris la paracha des tzitzit. Comment il faut faire les tzitzit, comment il faut faire les fils, comment il faut faire les nœuds, et le tissu, et etc. Alors sa femme lui dit, raconte-moi les détails, et lui il dit à sa femme, on prend un fil bleu,
et avec ce fil bleu, on le met dans le coin de l'habit, il faut avoir 4 coins, et avec ça, on fait les nœuds et on roule, etc. Alors sa femme demande, et pourquoi bleu? Le fil il doit être bleu. Pourquoi bleu ciel? Korach il répond à sa femme parce que le bleu rappelle la couleur de la mer rappelle la couleur du ciel, et la couleur du ciel, ça représente énormément le trône de Akadosh Baruch Hu. Et tout de suite, en regardant le fil bleu ciel, ça va nous faire penser tout de suite à quoi? Ça va nous faire penser à la mer au ciel, le ciel au trône de Akadosh Baruch Hu. Et au moment qu'on va penser au trône de Akadosh Baruch Hu, on va penser à Dieu lui-même. Alors c'est pour ça qu'on doit mettre un fil bleu sur le coin. Alors la femme lui dit, magnifique, c'est une très bonne idée. Moi, je vais vous faire à vous tous, aux 250 personnes, à toi mon mari, et aux 250 personnes qui font partie de ta coalition, je vais vous faire fabriquer un talit, un tzitzit, que tout le tissu lui-même, il est fait en bleu. Et vous allez vous envelopper avec ce talit tout bleu, pas que le fil, tout le tissu il est en bleu, et vous allez voir Moshe Rabbeinu avec, et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Son mari lui dit d'accord, elle commence à fabriquer chez elle à la maison 250 tzitziot pour habiller les 250 personnes. Entre-temps, Korach, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le Machane, où il y a tous les juifs, dans le camp là-bas, il est en train de faire là-bas un sketch avec sa tête toute rasée, ni sourcils, et aucun cheveu, aucune poil dans sa tête, et personne, il le reconnaît, ils disent, mais qui tu es? Tu nous dis quelque chose, mais on ne voit pas, dis-nous. Il est en train de faire là-bas un sketch, il leur a fait un cinéma. Il leur dit, regardez qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il m'a fait. Et vous savez, c'est pas que ça qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il nous a fait. Vous savez, Aaron, son frère, qui est vieux, il a 83 ans aujourd'hui, il a pris tous les Lévi'im, V'voyam manifotam, c'est marqué dans la Torah qu'il faut prendre les Lévi'im et les jeter en l'air. C'est un travail que le Kohen, Aaron à Kohen, il devait faire. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il nous a pris comme ça, un par un, il nous a jeté comme ça en l'air, et après il nous a balancé. 22 300 personnes, il nous a fait ça, toute la matinée il nous a fait ça. Mais il est malade ce bonhomme. Et comme ça il est en train de critiquer, de parler de Moshe, d'Aaron, pour essayer de former une coalition. On va essayer de s'arrêter 2 minutes et comprendre c'est quoi cette haine que Korach avait contre Moshe et Aaron. Imaginons quelqu'un qui a 83 ans. Est-ce qu'il a la force de lever une valise de 30 kilos ou de 20 kilos ou même de 15 kilos et la jeter en l'air comme ça? 83 ans, c'est vieux. C'est pas possible de faire une chose pareille. C'est très très difficile. Si Aaron à Cohen, il fait ça, et pas 15 kilos, imaginons combien Korach il pesait, combien les autres, les 22 300 personnes, au minimum 70 à 75 kilos si c'est pas plus. Si Aaron à 83 ans, il arrive à prendre une seule personne à 80 kilos et le balancer comme ça en l'air, imaginons que ce n'est pas une force naturelle. À plus forte raison si c'est 10 000, si c'est 20 000. 22 300 personnes, à Aaron il a pris, voyam menifotam, il est balancé comme ça dans l'air, comme Akadosh Baruch Hu, il a ordonné. Mais on déduit de là que celui qui veut se moquer de quelqu'un ou de quelque chose, il ne regarde pas le côté miraculeux. Il ne regarde pas cette force surnaturelle qu'Aaron il avait pour pouvoir faire une chose pareille. Lui, il voit que le côté haineux, à se moquer et à rigoler et à rabaisser. C'est exactement ce qu'il a fait Korach. Venons, on va revenir à la maison de Korach. Sa femme, on a dit, elle est en train de faire les 250 tzitziot bleus. Et la femme de Korach, elle finit, et elle dit à Korach, appelle-moi les 250 personnes, et elle donne à chacun une tzitzit, 250 personnes, plus Korach 251, plus Datan ve'Aviram 253, on Bempel il s'est retiré entre-temps, ils s'habillent en tissu bleu, en tzitzit bleu à 4 coins, et ils vont voir Moshe Rabbeinu. Et ils disent à Moshe Rabbeinu, Shalom Aleichem, bonjour monsieur Moshe.
Et Moshe Rabbeinu, il leur dit, Shalom Alechem Shalom. Et ils lui disent, Moshe, on a une question à te demander. Une question à l'achit. Qu'est-ce qu'elle veut dire la halakha si un homme il est habillé avec un tissu tout bleu, pas un fil bleu comme tu nous as appris hier, mais tout le tissu il est bleu. Est-ce que quand même on doit rajouter un fil bleu? Moshe Rabbeinu il leur a dit oui. Akadosh Baruch Hu il a dit qu'il faut mettre un fil bleu parce que ça rappelle la mer elle rappelle les cieux rappellent le trône d'Akadosh Baruch Hu et là on pense à Hachem. Alors eux ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais tu es un imbécile toi Moshe. Si un fil il nous rappelle la mer elle nous rappelle le ciel, etc. Alors à plus forte raison qu'un tissu entier tout bleu, il peut nous faire rappeler la mer, puisqu'on a besoin d'un fil. Ils ont commencé à agresser Moshe Rabbeinu. Ils ont continué à poser encore des questions à Moshe Rabbeinu pour l'embêter. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu nous as dit qu'il faut mettre à la porte de chaque rentrée, dans chaque endroit il y a les linteaux et les poteaux, d'accord, il faut mettre une mezouza. Où il y a une forme d'une porte, il faut mettre une mezouza. On a une question à te demander. Si dans cette chambre où tu nous dis qu'il faut mettre une mezouza, il y a le Sefer Torah, ou plus encore, il y a le Sefer Torah, et encore, il y a la Bible, il y a le Talmud, il y a les Mishnayot, il y a tout dedans, toute la Torah dedans. Est-ce que quand même on doit mettre la mezouza, ou c'est pas la peine? Moshe Rabbeinu, il leur a dit, il faut mettre la mezouza. Il n'y a pas de rapport entre le Sefer Torah qu'il y a dans la chambre et tous les livres de Torah qu'il y a dans la chambre. Il faut mettre une mezouza à la rentrée. Ils lui ont dit, mais tu es un imbécile, mon cher. Dans la mezouza, il y a quoi? Il y a 2 parachiotes, il y a 2 paragraphes. Ve'afta et ve'ayim shamoa. Dans la Torah, il y a tous les parachiotes. Dans les livres qu'il y a dans la chambre, il y a tous les parachiotes. Alors qu'est-ce que tu nous racontes? N'importe quoi, qu'il faut mettre une mezouza. On n'a pas besoin de mettre une mezouza. Voici la coalition que Korach il a formée. Aucune vérité, même pas un dixième de vérité dans leurs paroles. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout ça c'était un gros mensonge, tout ça, pour faire éliminer Moshe et Aaron, son frère. Alors, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il leur a répondu concernant le talit, qu'il est tout bleu, on n'a pas besoin de fil, dans le fond, certainement ils ont raison. Pourquoi? Parce que si le fil il me rappelle le bleu, à plus forte raison, si c'est que pour me rappeler le bleu, le tissu lui-même il me rappelle le bleu. Et aussi, peut-être dans la mezouza aussi, ils ont raison. Si dans la mezouza il n'y a que 2 parachiotes, alors on n'a pas besoin. Le Stapler HaKadosh, Zecher Tzadik VeKadosh Livracha, Rabbi Yaakov Kanivski, Zecher Tzadik VeKadosh Livracha, répond. Il dit que le talit, au moment qu'on s'enveloppe avec, on tire profit en même temps. C'est quoi le profit? Qu'on peut se protéger contre le froid. Alors moi je peux mettre tzitzit en disant que le tzitzit, moi je le mets. Pourquoi je mets le tzitzit? Parce qu'il fait froid. Je pense même pas à la mitzvah parce qu'il fait froid. Alors au moment à Stapler HaKadosh dit au moment qu'on profite de quelque chose qui est considéré comme une mitzvah, c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah. Pourquoi? Parce que l'homme, il a des intérêts. Moi, au moment que je mets le talit, j'ai un intérêt. C'est quoi l'intérêt que j'ai? L'intérêt, c'est de me réchauffer et de me protéger contre le froid. Alors, le Stapler, il a dit, mais un fil bleu, on n'a aucun intérêt. Ça chauffe pas, ça refroidit pas, ça fait rien du tout. C'est-à-dire que vraiment, au moment qu'on met un fil bleu dans le coin d'un tzitzit, c'est vraiment pour la mitzvah. Il n'y a aucun intérêt derrière. Pardon, le Midrash continue. Le Midrash raconte que pendant toute la nuit, Korach, il a continué à embêter Moshe et Aaron, et à leur poser des questions, etc. Et des histoires que jamais on a entendu parler. On raconte que Korach, il a inventé une histoire extraordinaire, mais vraiment une histoire extraordinaire. Korach, il raconte que dans le désert, il avait une voisine. C'était une femme veuve, que son mari il est mort, qu'elle est restée avec 7 filles, cette femme veuve, et elle était, pardon, pas 7 filles, 2 filles, et elle était très très pauvre, cette femme-là. Même du pain pour manger, elle n'avait pas, elle montait au lit avec un ventre vide, elle et ses 2 filles.
Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme-là, cette femme pauvre? Elle a décidé d'aller acheter un bout de terrain là-bas dans le désert et de planter là-bas des grains et avoir un peu de fruits, des légumes. Et elle pourra un peu gagner sa vie avec, vendre les fruits et légumes et avoir une petite parnassa. Mais au moment qu'elle a commencé à nettoyer ce terrain et le préparer pour labourer la terre, etc., Moshe Rabbeinu, il a dit à cette femme, comme ça, Korach, il raconte à sa coalition, Moshe Rabbeinu, il est parti voir cette femme veuve, cette pauvre femme, et il lui a dit, tu vas labourer la terre, sache qu'il est strictement interdit d'après la loi juive de labourer la terre kil'aïn. C'est-à-dire quoi kil'aïn? Prendre un âne avec un taureau et les faire labourer la terre ensemble. C'est faire un mélange des deux animaux qui n'ont pas la même puissance, la même force de travailler. Un il est plus fort que l'autre. On n'a pas le droit de labourer la terre. Alors faites attention. Si vous labourez la terre, il ne faut pas utiliser un âne. Il a commencé à embêter cette femme vieille, la pauvre. Elle veut gagner quelques sous et lui tout de suite il lui saute dessus. Ok, la femme elle a labouré la terre comme elle a pu. Et au moment qu'elle a commencé à semer, à mettre des grains, il lui a dit, Moshe Rabbeinu, Lot Izra Karmecha Kil'aïn. On n'a pas le droit de mettre deux sœurs, des grains différents qui ne sont pas de la même famille. Alors il faut faire attention, choisir bien les grains, on n'a pas le droit de faire Kil'aïn. Ok, la femme elle a fait comme elle a pu, la pauvre. Elle n'a pas pu faire beaucoup d'efforts pour pouvoir vendre et avoir beaucoup plus de choix au magasin chez elle. Alors elle était obligée de faire que des tomates. Elle a fait que des tomates, la pauvre. Elle a pensé faire aussi des oranges, des bananes, des tomates, faire plein de choses. Mais à cause de Moshe Rabbeinu, il a limité cette pauvre femme-là. Et en fin de compte, à la fin, au moment que c'est ma voisine, la pauvre, elle a réussi à avoir ces fruits-là, et ces légumes, ces tomates, et elle a voulu commencer à les manger. Moshe Rabbeinu, tout de suite, il lui a sauté dessus. Il lui a dit, Madame, avant de manger, il faut donner à mon frère Aaron Maaser. Il faut prélever au Kohen. Et après que tu as donné à mon frère, il faut me donner à moi aussi. Et il a commencé à lui raconter des histoires. Et la pauvre, il lui a dit seulement après, tu pourras consommer toi. Korach, il leur dit, la pauvre, cette femme-là, elle a tellement souffert pour arriver à avoir quelques tomates. Moshe Rabbeinu, il lui a fait passer de toutes les couleurs pour arriver à ça. Et à la fin, il lui saute dessus. Il lui dit, il faut donner maaser, il faut donner ci, il faut donner ça. À la fin, il lui a rien resté, la pauvre. Et il ne faut pas prendre la première année, la deuxième année, la troisième année. Et il a rendu fou cette femme-là, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle a décidé, cette femme? Elle a dit, puisque c'est compliqué d'avoir des fruits, alors je vais vendre le terrain et je vais aller acheter avec cet argent une chèvre. Et avec cette chèvre, je vais tendre cette chèvre-là et je vais faire un peu des habits à mes filles et le lait. Et on va voir comment je vais me débrouiller. Elle vend son terrain et elle a réussi à acheter 2 chèvres. Et elle a décidé de tondre et prendre tout ça pour faire des pulls à ses enfants, à ses filles, parce qu'ils avaient très froid dans le désert, très froid dans le désert. Et elle voulait qu'ils auront un peu chaud. Alors, au moment qu'elle a voulu tendre, tout de suite, Moshe Rabbeinu lui a sauté dessus. Il lui a dit, tu sais, Aaron, mon frère, c'est le Kohen. Et c'est marqué dans la Torah, Reshit Hagez, Titen la Kohen, que la première tente que tu fais, tu dois la donner à Kohen, alors c'est pas pour toi. Tes filles vont souffrir de froid encore dans le désert. Ok, la pauvre. Quelques temps après, une de ces 2 chèvres-là fait elle fait naître un petit bébé. Et tout de suite, Aaron Cohen, il saute dessus, il lui dit, écoute, tous les premiers-nés, ça m'appartient à moi. Je suis Cohen, je prends tous les premiers-nés. La pauvre, cette femme veuve, ma voisine, qui toujours elle dormait avec un ventre vide, elle n'avait pas la main pour manger là-bas dans le désert. D'accord, elle a décidé de tuer ces 2 chèvres-là. Qu'est-ce que je peux faire? Dès que je veux faire quelque chose, on me saute, on me prend. Elle a décidé d'égorger ces 2 chèvres. Et tout de suite, dès qu'elle a commencé à égorger, Aaron demande, sépare, c'est marqué dans la Torah, que Zroa, les Chayim, qu'il faut donner les cuisses, les reins, les joues, il faut donner au Kohen. Alors tu me donnes les cuisses, les joues et les reins, c'est à moi. C'est Matana la Kohen. Elle s'énerve. Qu'est-ce qu'elle fait, ma voisine?
Elle dit, ben, si c'est comme ça, vous ne me laissez pas vivre ni les légumes, ni les fruits, ni les chèvres, ni la tente, tout pour vous, vous prenez. Alors je jure que tout ce qu'il y a ici, c'est pour Dieu. Tout ça, c'est pour Dieu. Comme ça, ni vous, ni moi. Comme ça, Korach, il raconte. Alors Aaron à Cohen, il lui dit, ben, si tu as tout donné à Cohen, alors maintenant je te prends tout. Pourquoi? Parce que moi je suis le Cohen. Et c'est moi que je représente Dieu. Alors maintenant, toi, tu n'auras rien du tout. Tout est à moi. Comme ça, Aaron, il lui a dit, c'est marqué dans la Torah, Kol cherem asher yecheram, la Cohen, c'est le Cohen qui doit prendre. Korach, il raconte, à la fin, ma voisine, la pauvre, elle meurt de faim. Elle est montée au lit sans manger, et elle ne s'est plus levée le matin avec un ventre gonflé comme ça d'air, et elle est morte, cette femme. Il commence à crier devant toute sa coalition sur Moshe et Aaron, vous êtes des pourritures, vous êtes des malhonnêtes, il faut que vous quittez votre place, il faut laisser la place aux autres, aux gens qui sont capables, pas des gens... Comme ça, il a commencé à crier. Ok, sur cette histoire, ce midrash que je viens de raconter, il y a quelques questions, certainement vous avez imaginé avec tous les grimaces que j'ai fait, il y a des questions, et on va essayer de comprendre ensemble quelle dispute il a cherché Korach. Tout d'abord, d'où Korach il a trouvé cette femme vieille, veuve, pauvre dans le désert. Qui était pauvre dans le désert? Est-ce qu'on a entendu parler d'un pauvre? Puisqu'on sait qu'au moment qu'on est sorti d'Égypte, on a pris des Égyptiens, qu'est-ce qu'on a pu d'Égypte? Et Bizatayam, sur la mer, on a pris encore plusieurs fois plus qu'est-ce qu'on a pris en Égypte. Tout le monde. Tout le monde. Dans le Midrash, c'est marqué qu'il n'y a pas une famille qui a quitté, ça n'existe pas une famille qui ont quitté Égypte, 170 chameaux remplis de tous les biens qu'il y avait en Égypte. C'est bizarre cette femme-là, d'où elle sort? Deuxième chose, si tu dis qu'elle est montée au lit avec un ventre vide, mais on avait la manne, que tout le monde ils ont eu, avec une abondance extraordinaire, qu'est-ce que tu racontes? Et c'était gratuit, il ne fallait pas travailler, il ne fallait pas labourer la terre, il ne fallait pas faire cuire, il ne fallait pas hacher, il ne fallait rien faire. La manne, on le prenait, il était encore chaud, et on le consommait. Et chacun, il a eu le goût qu'il a voulu. D'où Korach, il a fait sortir cette histoire que cette femme, elle n'avait rien à manger. En plus, il a dit que cette femme, elle a décidé d'acheter un champ dans le désert. Qui achète un bout de terrain dans le désert? Le désert, c'est un endroit public, ça appartient à tout le monde. Qui a une idée d'acheter un champ? De qui il l'a acheté? Ça appartenait à qui, cette femme? De qui elle l'a acheté? Et après, il a dit qu'elle a vendu ce terrain pour pouvoir acheter les 2 chèvres. Mais qui l'achète? Qui y vend? Qui l'achète? C'est quoi cette histoire? Et en plus, il a dit qu'elle a fait pousser des tomates, elle a fait pousser là-bas des légumes. Mais d'où elle a eu l'eau pour faire arroser? Puisqu'on sait qu'on a eu le puits de Myriam. Mais comment elle a pu aller dans le puits de Myriam et personne n'était au courant qu'une femme, elle va là-bas pour puiser de l'eau parce qu'elle n'a pas à manger chez elle? Comment c'est possible, cette histoire? Et en plus, au moment que Moshe dit à cette femme qu'on n'a pas le droit de labourer la terre avec un âne et avec un taureau, quel intérêt Moshe il a à aller embêter une vieille veuve de cette histoire? Tout ce que toi, Korach, tu as dit, je comprends, parce que Moshe il avait un intérêt, il va toucher quelques sous, quelques fruits, quelques légumes à la fin. Mais ici, concernant le taureau, quel intérêt Moshe Rabbeinu il avait pour faire ça? Personnellement, il n'avait aucun intérêt. Et aussi concernant que tu as dit leket, chikra ou péa, au moment qu'on a un champ et qu'on est en train de ramasser tous les blés qu'il y a là-bas, alors s'il y a du blé, des tiges de blé qui tombent, alors on n'a pas le droit de les ramasser. Aussi on a oublié, on n'a pas le droit de les ramasser, etc. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu il a dit à cette femme, quel intérêt Moshe Rabbeinu? Et en plus une femme veuve, comme ça, pauvre, elle est quitte de tous ces mitzvot-là. Déjà, on ne faisait pas ces mitzvot. Mais si toi, tu racontes une histoire pareille, cette femme, elle était quitte de beaucoup de mitzvot parce qu'elle était pauvre. Elle était veuve. Alors, d'où il vient cette histoire? Et en plus, il a dit qu'il fallait qu'Aaron touche la terouma. Mais d'après la Torah, la terouma, ça suffit. Si par exemple, j'ai un champ du blé, alors je ne suis pas obligé de donner les 10%. Les 10% c'est mi-chachamim. Minatora, même avec 1 grain du blé, je peux racheter tout le maaser de tout le champ.
Ici, on ne parlait pas encore des Chachamim. On parlait ici que des mitzvot de la Torah dans le désert. Alors cette femme-là, même si on va dire que le Kohen, il lui a demandé, cette femme, elle pouvait lui donner un petit morceau d'une tomate, elle s'est rendue quitte de maaser, elle n'a rien perdu. Elle n'a rien perdu. De quoi il parlait, Korach de cette histoire. Et en plus, le maaser, on le donnait à qui? Il y a un maaser aussi qu'on donnait au Lévi, pas qu'au Kohen. Toi, tu es Lévi, Korach. C'est possible que toi, la pourriture, que c'est toi que tu as pris. Et c'est pas Moshe Rabbeinu qui était Lévi. Alors, il y a plein de questions qui se posent contre cette histoire. Qui a vendu, qui a acheté le terrain, comme on a dit. Tu as dit aussi qu'elle a acheté avec ça 2 chèvres et avec la tente, elle a voulu tondre et prendre ça et faire des habits. Mais des habits où? Dans le désert? Qui s'habillait? Qui avait froid dans le désert? On sait que dans le désert, personne n'avait froid. Personne n'avait froid. Qui avait besoin des habits en plus? C'est marqué dans la Torah clair. C'est marqué dans la Torah que les habits, ils ont grandi avec les gens, que les nuages, ils ont lavé les habits, ils ont repassé les habits, les chaussures, pendant 40 ans, ils n'avaient pas besoin de changer les habits. Tous les jours, les gens, ils se sont levés, et les habits, ils étaient lavés, repassés sur eux, ils grandissaient en même temps qu'eux. Et ainsi, les chaussures, on cirait les chaussures, on brillait les chaussures, ils n'avaient pas besoin. De quoi tu parles? Que ces filles avaient froid, il fallait fabriquer des habits. Et en fin de compte, à la fin, écoutez bien, Korach dit que cette femme, elle est morte de faim. Toi, l'homme le plus riche, après Moshe Rabbeinu, il y en a qui disent qu'il a dépassé Moshe Rabbeinu dans le désert. Toi, l'homme le plus riche, a une voisine veuve, pauvre, qu'elle meurt de faim, et tu la laisses mourir de faim et tu n'as même pas une idée de lui donner un morceau du pain? Non, tout ça pour prendre des photos et mettre dans les journaux pour essayer de former une coalition, et tu es content qu'une femme meure de faim, tout ça pour que tu puisses gagner dans les élections. Et c'est ça, toi, tu parles? Tu viens parler de Moshe Rabbeinu et d'Aaron qu'ils ont laissé mourir une femme, qu'ils lui ont pris, qu'ils ont sauté et qu'ils ont arraché. Toi, c'est ta voisine que tu étais au courant de toute cette histoire et tu n'as rien fait. Comment c'est possible? Comment c'est possible que ça existait une histoire pareille et lui il est au courant qu'une femme, une veuve, elle est en train de mourir et lui il est content parce qu'il aura quelques photos à mettre dans les journaux avant les élections? Comment ça se fait que les 250 personnes qui étaient sages, c'était pas n'importe qui ces 250, c'était comme des Nevi'im? Comment ils ont pu croire à une histoire pareille? Il faut savoir, ils ont eu une erreur, et nous aujourd'hui malheureusement on vit avec cette erreur-là. Si vous allez dire à quelqu'un, si tu veux demander un conseil à quelqu'un, tu as un problème et tu veux demander un conseil à quelqu'un, que ce soit un problème personnel ou que ce soit un problème dans le monde des affaires. Et on te dit, voilà, là-bas il y a un pauvre malheureux, tu peux lui poser la question, ou là-bas il y a un riche, un des plus riches au monde. Va poser la question ou à celui-là ou à celui-là. Réfléchissez-vous, dites-moi qui vous allez poser la question à qui? Aux pauvres ou aux riches? Je suis sûr et certain que 99% des personnes vont dire aux riches. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait naturel. On dit, si le riche, il est riche, parce qu'il est très intelligent, parce qu'il a eu des expériences dans sa vie, alors il faut mieux aller poser la question aux riches, parce qu'il est devenu riche grâce à sa sagesse. C'est pas la peine d'aller poser la question à un pauvre, il est bête, la preuve, il est pauvre. S'il aurait été vraiment intelligent, il aurait pu me conseiller, alors il n'aurait été pas pauvre. Et c'est ça l'erreur qu'eux ils ont eue, et c'est l'erreur que nous on a. On oublie que la richesse, c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne. C'est toi, tu ne fais rien du tout. Tout celui qui dit, et tout celui qui dit, c'est ma force, c'est ma sagesse, c'est mon cerveau, c'est mon intelligence, c'est grâce à moi que je ramène à la maison le pain, c'est grâce à moi que j'achète, c'est grâce à moi que je fais nourrir, etc. C'est quelqu'un qu'on doit bannir. Toi, tu ne fais rien du tout. Parce que si toi, tu n'es pas là, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il a 1000 façons de ramener à la maison chez toi
tout ce que toi tu ne vas pas ramener. Si le pauvre il est pauvre, c'est pas parce qu'il est bête, parce que Dieu il a voulu qu'il soit comme ça. Et si le riche il est riche, c'est pas parce qu'il est intelligent, parce que Dieu il a voulu qu'il soit riche. Combien de riches on connaît? Combien de riches qu'on connaît qui ne savent même pas remplir un chèque? Ils ne savent même pas remplir un chèque. Alors comment tu appelles ça un homme intelligent? Combien de gens très très intelligents qui ont fait 8 ans, 9 ans de médecine, ils ont fait des études, ils n'arrivent pas à finir le mois. Voilà, intelligent, pas riche. L'autre il est pauvre, tu dis qu'il est... Combien de pauvres on sait qu'ils étaient pauvres, mais très intelligents? Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, combien on avait des tzadikim, des sages, des géants, des géonim qui étaient pauvres? C'est ça l'erreur qu'ils ont eu les 250 personnes. Ils ont dit, Korach il est riche, c'est le plus riche. Puisqu'il est riche, il est intelligent. Puisqu'il est intelligent, il a eu des expériences. Puisqu'il a des expériences, on va l'écouter, on va le suivre. Et c'est ça l'erreur que tous ils ont eu. Ils ont suivi Korach parce qu'il était riche. Et c'est comme ça qu'il les a induits en erreur. Rashi, dans notre paracha, Perek Tet Zayin, Pasuk Zayin, dit Korach piqué achaya, ou mara'a lishtutzo. Korach, il était très très intelligent. Comment il a fait des bêtises, des erreurs aussi grosses comme ça? Bon, d'accord, la jalousie, tout ce que tu veux, mais quand même, après tout, tu es quelqu'un d'intelligent, comment tu as pu faire ça? Rashi répond Ra'a shalshelet gdola yotzet mimeno, Shmuel sheshakul ke Moshe ve Aaron. Il a vu que de lui, il va sortir quelqu'un qui est l'équivalent de Moshe et Aaron réunis. Moshe et Aaron bechoanav ou Shmuel bekor eshemo. Shmuel, son arrière-petit-fils de Korach, il avait le même poids que Moshe et Aaron réunis. Alors, Korach, il s'est enduit à l'erreur aussi avec cette prophétie que lui, il a eue, que de lui, Shmuel, il va sortir. Il a dit, si Shmuel, qu'il est plus fort et plus grand que Moshe et Aaron réunis, sort de moi, c'est-à-dire que c'est à moi de prendre la décision. C'est moi que je dois être ici le patron, c'est moi que je dois être ici le président. D'accord, là on a répondu l'erreur que Korach a eue. Mais l'erreur de Datan et Aviram, c'était quoi? Pourquoi? Quelle erreur ils ont eu Datan et Aviram? Korach, il a eu l'erreur qu'il a cru que Shmuel il sort de lui. Datan et Aviram aussi, ils ont eu une erreur. Quelle erreur ils ont eu? Il faut savoir, au moment que Moshe, il a fait sortir les béné Israël, ils sont arrivés devant la mer, et Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en 2 ou en 12, d'après les Midrashim, ils ont traversé. Il y a 2 personnes qui sont restées en Égypte, ils n'ont pas sorti. C'est marqué là-bas, dans la paracha Beshalach, que Paro a demandé aux béné Israël en Égypte, est-ce que les Juifs ils vont revenir? Mais quel béné Israël? Tous ils sont partis. Le Midrash dit non, il y a 2 personnes qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte, ils n'ont pas voulu suivre Moshe et Aaron. Ils étaient jaloux. C'est qui ces 2 personnes-là? C'est Datan et Aviram. Datan et Aviram, ils étaient en Égypte. C'est à eux qu'on dit, Paro il a demandé au béné Israël. Au moment que Paro il sort pour y aller rattraper les Juifs, et la mer elle s'est ouverte en 2, et la mer elle s'est fermée sur Paro, ils sont tous noyés là-bas. Il y a Datan et Aviram qui arrivent devant la mer, veulent traverser, mais ils ne peuvent pas traverser. La mer elle s'est enfermée, Moshe et béné Israël ils sont déjà à l'autre côté. Akadosh Baruch Hu il a fait un miracle, il a ouvert la mer pour Datan et Aviram pour qu'ils puissent traverser la mer. C'est ça qui a induit en erreur Datan et Aviram. Datan et Aviram ils ont dit, si Moshe Rabbeinu il a réussi à faire ouvrir la mer pour 600 000 personnes, c'est pas grâce à lui, c'est grâce aux 600 000. Nous, on n'est que 2 et on a réussi à ouvrir la mer. Et Dieu il nous a ouvert la mer. C'est-à-dire que nous, on dépasse le niveau des 600 000 personnes et de Moshe Rabbeinu et d'Aaron, etc. C'est ça l'erreur qu'ils ont eue, comme lui, il a eu Korach par rapport à Shmuel. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu il leur a fait ce miracle individuel? Qu'est pour eux il a ouvert? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il pense pas comme nous on pense. La pensée
de l'homme, c'est pas les mêmes pensées qu'Akadosh Baruch Hu. Le savoir d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas le même savoir que nous. Si nous on dit si Akadosh Baruch Hu sait qu'est-ce qu'on va faire, alors le libre arbitre il est où? Oui, Dieu il sait qu'est-ce que tu vas faire, mais le savoir de Dieu c'est pas le même savoir que nous. Alors tu ne peux pas comprendre c'est quoi le libre arbitre, c'est quoi le savoir d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant Akadosh Baruch Hu il a fait ce miracle à eux, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu que ces deux personnes aident Korach à former cette coalition. C'est-à-dire Dieu il avait un intérêt d'ouvrir la mer pour Datan et Aviram. Il n'a pas ouvert la mer pour eux deux. Eux ils ont cru c'est pour nous, ils ont cru que pour nous deux Dieu il a ouvert la mer en deux. Mais c'était ça l'erreur qu'ils avaient Datan et Aviram. Akadosh Baruch Hu il a voulu que Datan et Aviram traversent et arrivent chez Korach. Ils vont former avec lui cette coalition et ils vont s'enterrer avec Korach au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a ouvert la terre. Le but d'Akadosh Baruch Hu dans tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour qu'ils soient enterrés ces deux-là avec Korach Ve'adato et toute sa coalition. C'est marqué Vayakumu lifnei Moshe anashim mibnei Israël 50 ou 200 nesiei eda. La question qu'elle se pose est comme ça. Dans ce passage qu'on voit que devant Moshe Rabbeinu, il s'est formé une coalition. Des gens, Anashim, c'est qui? C'est Datan et Aviram, on Ben Pelet, après on Ben Pelet, il s'est retiré, on va expliquer tout à l'heure. Et les 250 personnes, ils se sont levés contre Moshe Rabbeinu. La question qu'on se pose, si Chas Veshalom, quelqu'un doit passer une opération grave, et les médecins disent à cette personne qui doit passer cette opération qu'il a 20% de chances de rester en vie avec cette opération. S'ils vont lui faire cette opération, il va vivre, il a 20% de chances de rester vivant. Ce bonhomme-là, il ne va pas prendre le risque de faire cette opération. Aucune personne normale va accepter de passer une opération si on lui donne, seulement si c'est un cas extrême, dans tous les cas il va mourir en passant l'opération, sans passer l'opération il a les 20%, je ne parle pas dans ce cas-là. Je parle dans un cas que quelqu'un doit passer une opération grave, et on lui dit si tu ne fais pas l'opération tu vas vivre encore 5 ans, si tu vas passer l'opération et ça va réussir tu vas vivre 10 ans, mais sache qu'il y a 20% seulement de chances que tu vas rester vivant. Aucune personne va accepter de passer une opération comme ça. Ici, dans notre paracha, on voit que Moshe Rabbeinu dit à ces 250 personnes qui veulent faire le Ktoret, ceux qui se sont réunis, cette coalition avec Korach, Moshe Rabbeinu il leur dit sur les 250, il y a une seule personne qui va rester vivante. Si vous allez faire le Ktoret, les encens, tous vous allez mourir, à part une seule personne. C'est-à-dire qu'il n'aura pas donné une demi-chance. Pas 20% des chances que les médecins ils ont donné aux malades, qu'on a dit que personne ne va accepter. Ici, Moshe Rabbeinu leur dit, une demi-chance vous avez. Sur les 250 personnes, il y a une seule personne qui va rester vivante. Et quand même tous, ils ont suivi Korach, ils ont fait les encens, le Ktoret, etc. Ils sont tous morts. Comment ça se fait des gens aussi intelligents, aussi sages, ils ont accepté de prendre ce risque et de mourir avec 1,5%. Chazal Akdoshim répondent dans le Talmud Yoma Pashtet Amud Aleph, Amar Rava Bar Chana Amar Rabbi Yochanan. Ma pirouche, il pose la question, qu'est-ce qui veut dire le pasuk Irat Hashem Tosif Yamim ou Shnot Reshaim Tiktzorna. Irat Hashem Tosif Yamim, il répond, il dit, c'est le premier Beth Amikdash qu'il a tenu 410 ans. Ushnot Reshaim Tiktzorna, c'est quoi? C'est le deuxième Beth Amikdash qu'il a tenu 420 ans et que là-bas, combien de Kohanim ils ont servi dans le premier temple et le deuxième temple? Le premier temple, pendant 410 ans, il n'avait que 18 Kohanim. Alors faites 410 divisé par 18, vous allez voir combien de temps les Kohanim ils ont vécu. Chacun il a fini sa vie. C'était des tzadikim dans le premier temple. Mais dans le deuxième temple, c'est marqué Ushnot Reshaim Tiktzorna, c'est le deuxième temple qui a existé pendant 420 ans. Combien de Kohanim il y avait dans le deuxième temple? Plus que 300.
plus que 300 Kohanim. Et écoutez le Midrash, comment il est beau, la Gemara. Le Midrash dit, sur les 420 ans, déduisez de là-bas 40 ans que Shimon HaTzadik il était Kohen Gadol, 80 ans que Yochanan Kohen Gadol il était Kohen là-bas, 10 ans Ishmael ben Pabi il était Kohen Gadol, et Rabbi Elazar ben Kharsom 11 ans. Enlevez ces années-là, vous allez voir plus que 300 personnes, il vous reste ici moins que 300, c'est-à-dire que personne n'a fini l'année, exactement comme mon cher Rabbeinu il l'aura dit, au moment qu'un étranger s'approche au Beth Amikdash pour faire des sacrifices, il n'a pas le droit, même s'il est Kohen, mais il n'a pas le droit, il va mourir. Le deuxième temple, on raconte là-bas que les Kohanim, c'était des Kohanim, ceux qui ont fait les sacrifices. Tzadikim, c'était des Tzadikim. Seulement, ils ont acheté chez les Romains le droit d'aller faire le Ktoret. On leur a dit, vous allez mourir. Vous allez mourir. Le Midrash dit, au moment que le Kohen s'approchait pour faire le Ktoret, celui qui a payé, qui n'avait pas le droit, il y a un ange qui venait, qui le poussait, et il mourait. Comment ça se fait que 250 personnes, d'accord, 250 personnes comme ça, pardon, 300 personnes comme ça, chaque année, ils savent qu'ils vont mourir, et quand même ils prennent les risques, ils continuent. Comment ça se fait? Vous êtes des gens sadikim, vous êtes des kohanim, vous êtes des gens sages. À l'époque du deuxième temple, on vous dit que Kolazar Akarev Yumat, chaque étranger qui va s'approcher pour faire le Ktoret, il va mourir, et quand même ils vont. S'il y a pendant 2 ans, 3 ans derrière moi, et toutes les personnes ils sont morts, moi je ne prends pas le risque. J'ai dit non, il y a 3-4 personnes qui sont morts derrière moi, alors moi je ne veux pas être le 4e ou le 5e. Là ce n'était pas le 4e ou le 5e, c'était le 10e, le 100e, ils étaient 300, plus que 300. Comment ça se fait qu'ils ont accepté? Pour la simple raison, c'est exactement les 250 personnes qui étaient à l'époque aussi de Korach, la Gemara dit. S'approcher d'Akadosh Baruch Hu, c'était tellement un grand plaisir pour eux. Au moment qu'on faisait le Ktoret, on rentrait au Beth Amikdash, on rentrait au Mishkan. Et au moment qu'on rentrait au Mishkan, on s'est approché d'Akadosh Baruch Hu très proche. Et c'était tellement un grand plaisir et tellement un grand désir que ces Kohanim, ils ont dit c'est pas grave, même si on a un plaisir d'une seconde d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, et l'ange il va nous tuer après, c'est pas grave. Au moins j'ai vu cet instant de plaisir d'être à côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas grave. C'est pas grave, j'accepte. Et c'est comme ça les 300 personnes, ils sont morts à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et c'est comme ça les 250 personnes à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils ont fait les encens, même qu'ils ont su, Moshe il leur a dit, il y a une seule personne qui elle va vivre. Mais c'est pas grave, on va mourir, on sait qu'on va mourir aujourd'hui. Mais au moins, j'ai une seconde que je m'approche à Akadosh Baruch Hu, c'est tellement un grand plaisir pour moi, alors on est d'accord. Comme c'est marqué là-bas, Yaakov Avinu il a dit, Amuta apam achre reoti et panecha ki odecha chai. Yaakov, quand il a vu son fils Yosef, après 21 années qu'ils ne se sont pas vus et qu'il a cru que son fils il est mort, et là, soudain Yaakov, il entend que son fils il est vivant, Yaakov dit, maintenant je suis prêt de mourir. J'ai tellement plaisir de te voir à côté de moi que je suis d'accord de mourir maintenant, je suis prêt de mourir. C'est exactement ce qu'ils ont fait tous ces Kohanim-là. Les 250 personnes aussi, chez Korach, ils ont fait la même chose. Même que mon cher Rabbeinu, ils ont dit, ça vaut le coup de mourir, mais seulement faire le Ktoret et être à côté d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit comme ça, Ribono Shel Olam, les maîtres du monde, nous on veut être Kohanim, mais pas n'importe quel Kohanim, Kohanim Gdolim, ceux qui rentrent au Kodesh HaKodashim. On veut te servir l'ifnaï velifnim, c'est-à-dire à l'intérieur, au sein des saints. Et sinon, on préfère mourir. Comme ça ils ont dit. Ve'im lo en ta'am b'chaim. On n'a pas un goût de rester en vie, on préfère mourir. Alors, si une seule fois et une seconde on aura ce plaisir, on est d'accord de mourir. Ça vaut le coup de mourir. Et c'est pour ça, eux, ils ont pris ce danger de mourir ou de rester vivant. C'était un danger, ils ne savaient pas, j'appelle pas ça un risque. Pourquoi? Le risque, c'est autre chose de se mettre en danger. Korach, il n'a pris aucun risque. Il n'a pris aucun risque. Pourquoi?
Lui, il a pris une seule risque. Au cas que les 250 vont mourir, il va avoir 250 veuves et quelques milliers des orphelins, ou quelques centaines des orphelins. C'est-à-dire que Korach, avec sa méchanceté, avec toutes ses... il est devenu aveugle. L'honneur, il l'a rendu aveugle. La jalousie, il l'a rendu aveugle. Il était d'accord de mettre en danger, de mettre en risque et en péril la vie des centaines de personnes pour un seul but. Quoi? C'est atteindre au kavod, avoir le kavod. Comme on dit, Akin'a ve'ata'ava ve'akavod, motsi'im et ha'adam min ha'olam, mida'ato ou mida'at kono. Que la jalousie, l'honneur et l'envie, le désir font sortir l'homme de ce monde-là et du monde futur. Chachamim, dans la Gemara Sanhedrin, page Kuf Yud Aleph, Amud Aleph raconte que Korach, il était tellement riche, la Gemara raconte, qu'il avait 300 ânesses blanches. Il était blanche. Que chaque ânesse, elle avait sur elle des centaines de clés des coffres forts que lui, il avait. C'est-à-dire les 300 ânesses, il ne portait pas sa richesse. Il portait les clés de ses coffres forts. 300 ânesses blanches, comme ça la Gemara dit. La Gemara pose une question, pourquoi il a choisi Korach des ânesses blanches? Pourquoi il n'a pas pris des ânesses tout simples comme il avait Bilam? Le Maharsha et Balak. Le Maharsha, il explique, il dit qu'il y a une différence entre un coup qu'on reçoit d'une ânesse pas blanche et une ânesse blanche. Une ânesse blanche, quand elle donne un coup à quelqu'un, il meurt tout de suite. Personne n'arrive à tenir après un coup qui est une ânesse blanche. C'est-à-dire, Korach, il était tellement méchant qu'il était d'accord de tuer quelqu'un s'il s'approche à ses ânesses à voler quelque chose. Sa méchanceté. Sa méchanceté. D'ici, on voit que toute la vie de Korach, elle était centrée sur son bien-être à lui seulement. Des autres, je m'en fous. Que l'autre meure, mais qu'il ne prend pas mon bien, c'est pas grave. Que l'autre meure, et moi je prends la place de Moshe Aaron, c'est pas grave. Que 250 personnes meurent, qu'il y a 250 veuves, qu'il y a plusieurs centaines des orphelins, c'est pas grave. Il faut savoir que Datan et Aviram, ces deux frères-là, c'était les contraires de Korach. Datan et Aviram, ils n'étaient pas comme Korach ils étaient égoïstes, ils pensaient qu'il y a eux et pas aux autres. La preuve, ils avaient quand même des bons côtés. Ils avaient des défauts et ils avaient aussi des bons côtés. Pourquoi? On sait que ils avaient un bon cœur. C'est marqué Vayaku shotre bene Israël, asher samo alehem nokshe paro lemor mado alo kiletem chukechem lilbon kitmol shilshom gamayom. Que les Égyptiens, ils ont nommé des policiers juifs contre les juifs qui n'ont pas fini à fabriquer les briques qu'il fallait pour cette journée. Et les policiers juifs frappaient les juifs qui ne travaillaient pas. Et si les policiers juifs ne frappaient pas les juifs, c'est le soir les policiers égyptiens qui comptaient s'il y a assez. S'ils n'avaient pas assez, alors c'est les policiers égyptiens qui frappaient les policiers juifs en leur disant « Pourquoi vous n'avez pas frappé les juifs plus pour qu'ils travaillent plus ?» C'est connu que Datan et Aviram, c'était des policiers juifs. Et Datan et Aviram, jamais ils ont frappé les juifs pour qu'ils travaillent vite et plus. C'est eux qui recevaient les coups des policiers égyptiens. Parce qu'ils étaient tellement gentils, ils avaient tellement de la pitié pour les autres. C'est le contraire des Korah. Pour ne pas lever la main contre un juif, ils étaient d'accord, eux, de recevoir les coups. Et c'est pour ça, ils étaient le contraire des Korah. Et le Midrash dit, c'est pour ça ils ont eu ce mérite, qu'Akadosh Baruch Hu, il était patient avec eux. Akadosh Baruch Hu, il leur a ouvert la mer en deux, spécialement pour eux, etc., etc. On va finir la paracha avec un Midrash mignon. On va voir un très beau chidouche. Dans le Midrash, c'est marqué comme ça. Pourquoi Korach a créé toute cette dispute-là? Pourquoi il a créé toute cette dispute? Tu vas être puni. Le Midrash répond, Korach a vu Para Adouma. Korach a vu la vache rousse. On ne comprend pas ces Midrash. Pourquoi Korach a fait toutes ces disputes-là? Il n'a pas eu de la punition parce qu'il a vu la vache rousse.
J'ai vu dans un livre qui s'appelle Kerem Atzvi une très belle réponse. Il dit que c'est marqué dans le prophète Amos, chapitre Bet, Pasuk Vav, c'est marqué comme ça. Al shlosha pish'i Israël, ve'al arba lo ashivenu. C'est-à-dire, si les Juifs ils font 4 péchés, sur 3 je pardonne, mais sur la 4e je ne pardonnerai pas. Chazal, donc Gemara Yoma, page Chaf Vav Amud Bet, disent qu'Akadosh Baruch Hu pardonne au peuple s'ils ont fait 3 péchés, mais sur le 4e péché qui s'essuie, Akadosh Baruch Hu il ne pardonne pas. Alors Korach, il savait ça. Korach, il a dit, les Juifs, ils ont fait 3 péchés. Là, le péché que je vais faire, c'est le 4e, je vais être puni. Mais lui, quand il a vu la vache rousse, il a dit, je ne vais pas être puni. Pourquoi? Tout d'abord, c'était quoi les 3 premiers péchés que les Juifs, ils ont fait? Le premier, c'était le veau d'or. Le deuxième, mit'onenim, c'est au moment que les Juifs, ils se sont plaints. Zacharnu et Tadaga, et Takishuim, et Avatichim, Shachanu de Mitzrayim, on se souvient, on a mangé gratuit les poissons, les courges et les pastèques. Ils ont commencé à pleurer pour rien là-bas. D'accord, c'est la deuxième faute que les Juifs, ils ont fait. La troisième faute, c'était les explorateurs. Alors je répète, le veau d'or, au moment qu'ils se sont plaints, et les explorateurs. Alors sur ça, Dieu, il ne va pas punir parce qu'il y en a 3, comme il a dit à Amos. Mais la 4e, maintenant qu'il va faire Korach, Dieu il va punir. Mais Korach, au moment qu'il a vu la paracha de la vache rousse, elle va réparer quel péché? Vous savez, c'est connu que la vache rousse, elle répare le péché de veau d'or. Parce qu'on a fait le veau. Le veau, c'est le fils de la vache. Alors la vache, elle répare le mal de son fils, du veau. Alors la vache rousse, elle va réparer ce qui est le veau, la faute d'or qu'on a fait. Alors on a dit qu'il y a la faute de veau, d'or. Il y a mit'onenim, au moment qu'on s'est plaint, et il y a les explorateurs. La vache rousse, elle va éliminer, on a dit le veau d'or. Alors il n'y en a pas 3 maintenant, il n'y en a que 2. Maintenant, la faute que moi, Korach, je vais faire, ça va être le 3e, ça ne sera pas le 4e. Alors je ne serai pas puni. C'est pour ça que Korach, il est rentré dans la dispute. Il a dit la punition, on n'aura jamais. Parce que c'est marqué dans le prophète, dans Amos. Al shlosha ve'al arba'a. Sur les 3, je ne punis pas, mais sur la 4e, je vais punir. Moi, c'est le 3e, parce que le veau d'or, il va être pardonné par rapport à la vache rousse. C'est un très beau chidouche que j'ai vu dans le livre Kerem Atzvi concernant Korach. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov. Shabbat shalom.